Salut tout le monde. La dernière fois je vous avais fait un tag sur la série The Originals et franchement ça m'avait grave plu, j'avais kiffé faire ce tag. J'ai dit qu'aujourd'hui j'allais m'attaquer à une autre série et je sais pas pourquoi je fais une sorte de suspense puisque c'est écrit dans le titre. Je vais vous faire le tag sur la série 13 Reasons Why. Alors on va commencer par la première question. Franchement j'ai fait de mon mieux parce que j'ai pas trouvé de tag avec les questions en français. Du coup j'ai traduit comme je pouvais. Donc désolé si les questions parfois ne sont pas très françaises. Alors première question, qui est votre personnage préféré? Dans cette série, c'est bien parce que dans les séries je m'attache très vite au personnage et j'arrive très vite à me faire une idée de qui j'aime et qui je déteste. Dans cette série pas vraiment en fait. J'ai pas vraiment eu l'envie de m'attacher au personnage. Et j'ai pas eu, je sais pas, j'ai pas réussi à faire un tri de qui j'aimais vraiment et qui je détestais. Il y en a une que j'aime bien et franchement, c'est la seule que j'ai jamais détestée dans la série. C'est Sherry Holland, voilà, que je trouve adorable. Elle est trop adorable en fait. Je l'adore, elle est trop belle et j'adore son caractère en fait. Je sais pas, je la trouve plus réfléchie que les autres et elle m'agace pas du tout comparé à d'autres. Ah oui, il y avait Jeff aussi que j'aimais bien. Ouais, Jeff, pareil, je l'aimais trop lui. Deuxième question, quel personnage vous touche le plus? Moi, le personnage qui me touche le plus déjà, Clay. Clay me touche énormément. Il m'énerve des fois, je vous avoue, des fois j'adore, mais c'est le personnage qui me touche vraiment beaucoup. Anna, elle est grave touchante des moments, mais des fois elle est chiante. Mais elle est chiante, c'est pas possible. Mais elle reste quand même touchante, tu vois. Alex aussi est pas mal touchant. Donc voilà. Troisième question, qui avez-vous aimé au début mais vous avez changé d'avis? Clay, je l'aimais bien au début mais il m'a saoulé, mais je l'ai pas détesté, tu vois, c'est juste qu'il m'a saoulé. Alex, je l'aimais bien au début, pareil, il m'a gavé, ouais, il m'a saoulé. Et je dirais Tyler aussi. Quatrième question, quelle scène était la plus émotive pour vous? Le moment dans le bureau, déjà, genre... en fait, on voit Clay dans le bureau qui engueule un petit peu le... Je sais pas si c'est le directeur ou le CPE, bref, j'en sais rien du tout. Qui engueule un peu le gars comme quoi il aurait pu l'en empêcher mais que bah il l'a pas fait comme tous les autres, etc. etc. Et quand on voit Anna dans le bureau qui lui dit genre qu'elle s'est fait violer et genre que le gars, le directeur de merde, lui dit que si elle ne lui dit pas qui l'a violée, en gros elle doit faire avec. Genre quand tu vois Anna partir et tout, puis qu'elle se retourne, puis qu'elle attendait juste que genre il la retienne quoi. C'était grave émotif. Le moment aussi grave émotif, je pense que vous allez tous être d'accord, c'est quand les parents d'Anna arrivent et genre qu'elle est dans sa baignoire avec les veines complètement coupées quoi. En gros elle est en sang dans sa baignoire et que sa mère arrive et en gros elle a une réaction grave choquante. Cinquième question, quel personnage vous a laissé avec un goût aigre? Déjà à la fin de la série, celui qui m'a laissé un goût aigre, comme je pense pas mal de gens, c'est Tyler. Genre on comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Genre le mec a des photos de des photos des lycéens là, sur un truc qui est genre je sais pas, il déchire celle d'Alex. Genre c'est un connard, mais je le sens, c'est un connard. Il y a un truc là-dedans qui va pas du tout. Brice aussi, bien entendu, Brice, le gros connard de la série, le putain d'enculé. Lui, pareil, je peux pas. Et celui qui m'a laissé un goût aigre aussi, c'est Clay. Ouais, il m'a laissé un goût aigre à la fin de la série, Clay, parce que avec tout ce qui s'est passé, à la fin de la série, il est dans la bagnole avec Tony. Et il rigole, il est content, il aime sa vie. Mec, ta pote elle vient de se suicider, elle a laissé une cassette pour dire qu'en fait tu faisais partie de ces raisons. Et tu rigoles dans ta putain de bagnole. Sixième question, cette série a-t-elle changé vos points de vue sur les problèmes sérieux de la vie? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une série pour se rendre compte des choses? Personnellement, c'est pas mon cas. Cette série m'a pas du tout aidé à avoir un point de vue plus sérieux sur des problèmes comme le suicide, comme le harcèlement ou comme le viol. Je pense que franchement faut vraiment avoir un problème pour avoir besoin d'une série pour s'en rendre compte à quel point c'est sérieux quoi ce genre de choses. Après peut-être qu'il faut ce genre de série, qu'il faut ce genre de truc pour en foutre plein la face aux gens et pour leur dire mais regardez à quel point c'est dangereux et à quel point c'est sérieux. Mais moi en tout cas c'est pas mon cas et j'ai pas besoin d'une série pour me rendre compte à quel point c'est sérieux. Alors septième question, que modifieriez-vous ou ajouterez-vous à la série si vous le pouviez? Je pense que dans cette série, le truc qui
En fait, moi ça m'a pas dérangé personnellement, tu vois, ça m'a pas dérangé de fou, mais ça m'a quand même un petit peu dérangé, c'est que il y a beaucoup trop d'informations. C'est-à-dire que ce qui arrive à Anna, ça fait trop, quoi. Ça se voit que c'est pas possible, c'est trop. En fait, elle se fait violer, elle se fait harceler, elle se fait insulter, et bla, et bla, et bla, bref. Je trouve que c'est trop vraiment qu'il y ait eu un viol en fait. Je pense que ça fait trop dans cette série qu'elle se soit fait violer en fait. Je trouve que ça décrédibilise un petit peu la série, même si c'est quelque chose de grave, hein. Mais ouais, je trouve que ça fait vraiment trop. 8 citations préférées de la série. Celle-là, je pense que c'est ma préférée des 3 que je vais vous dire. C'est vraiment ma préférée, celle que je suis tellement d'accord. C'est: j'ai l'impression que certaines fois on juge les gens et ça nous arrive à tous, et quelquefois on passe notre vie à le regretter. Ça c'est vraiment un truc que je voulais parler aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jouent un peu les bons samaritains, qui jouent les anges, qui jouent les gens bien. Et c'est quelque chose qui m'agace énormément, que ce soit sur YouTube, j'ai déjà entendu les gens le dire, ou même dans la vie de tous les jours. C'est les personnes qui disent que juger les gens c'est mal, que critiquer les gens c'est mal. Mais sincèrement, genre vraiment sincèrement, il faudrait peut-être arrêter de jouer les hypocrites. Qui n'a jamais rigolé sur quelqu'un, qui n'a jamais jugé quelqu'un, que ce soit physiquement ou même dans son caractère? Tout le monde a déjà, que ce soit avec ses potes ou même tout seul, regardé une personne qui avait, je sais pas, un style vestimentaire qui change, une couleur de cheveux différente ou quoi que ce soit d'autre en fait. On a tous déjà jugé quelqu'un. Certes, oui, juger c'est mal, mais on l'a tous déjà fait et faut arrêter de dire ouais, j'ai jamais jugé quelqu'un de ma vie. Arrête de te foutre de notre gueule. Juste, on a tous déjà jugé quelqu'un, on a tous déjà critiqué quelqu'un et c'est comme ça, c'est l'humain et voilà, on va pas vous blâmer pour ça. L'humain est comme ça, donc arrêtez de faire les hypocrites comme ça et de faire les gens bien. C'est quelque chose qui m'insupporte mais de fou quoi. La dernière citation qui est vraiment belle, c'est: avez-vous remarqué les cicatrices que vous laissez derrière vous? Non, ça m'étonnerait parce que la plupart des cicatrices ne se voient pas à l'œil nu. Après il y a la citation aussi: nous sommes tous à blâmer, au moins un petit peu. Voilà, on est tous à blâmer, on n'est pas tous des... Il y a personne qui est un ange, il y a personne qui est genre toute blanche. Voilà, on est tous à blâmer, on a tous fait des choses pas bien. Donc voilà. Moment préféré de Clay. Le moment où il veut sauter de la falaise, enfin genre il menace un peu de sauter de la falaise, genre il est vraiment pas bien. Un moment qui m'a énormément touchée de Clay, j'aurais pu le mettre aussi dans la question ou le moment le plus émotif. C'est quand Clay et Anna sont dans la chambre et qu'ils sont prêtes à faire ce qu'ils ont à faire. Et en fait Anna a plein de flashbacks et elle est super mal et elle dit à Clay de se barrer. Quelle question: quel style aimez-vous le plus? Si on parle de gars, genre mon style de gars préféré c'est Justin. Mon dieu, il est tellement beau, j'aime trop. Ouais, il est super grave beau. 11e question, quel était le moment le plus choquant pour vous? Le moment, je pense que pour tout le monde c'est la même. Le moment le plus choquant c'est quand on voit genre Anna se couper les veines. Franchement je pensais pas qu'ils allaient mettre ça dans la série, genre je pensais pas qu'ils allaient montrer vraiment genre quand elle se coupe les veines. J'ai l'habitude des films gore et tout, donc c'est pas quelque chose qui m'a dérangé ou quoi. Mais en fait ça m'a choqué dans le sens où je pensais pas qu'ils allaient vraiment mettre le moment où elle se coupe les veines. Je pensais juste qu'ils allaient couper quoi, genre mais non, ils ont eu... Et je trouve que c'est bien qu'ils l'aient mis parce que je pense que s'ils l'auraient pas mis ça nous aurait laissé sur notre faim. Et enfin pour mon cas en tout cas genre je sais pas, je trouve ça vraiment bien qu'ils l'aient mis. Ça donne encore plus d'impact à la série. Et bien sûr l'autre moment choquant c'est quand Brice viole Anna. Genre les gens disent que tout le monde devrait regarder cela. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi j'adore cette série, je la kiffe, je l'adore. Il y a des personnes à qui ça n'a pas plu, et moi personnellement je la kiffe cette série. Je l'adore et j'attends la saison 2 avec impatience. Je trouve qu'elle change et je trouve que le sujet est plutôt bien traité et que... non franchement c'est une très bonne série et je pense que c'est une série à voir. Voilà, c'est une série à voir et je pense que si elle a fait autant parler d'elle c'est qu'il y a une raison. Donc je pense que c'est une série à regarder et après tu te fais ton opinion, soit t'aimes pas. Et 13e et dernière question, pour quelle question voulez-vous des réponses? Moi, il y a qu'une seule question, 2 questions où je veux des réponses. Non, 3 questions. La première question c'est: pourquoi Tyler a des putains de photos des lycéens sur un fil et qui décroche celle d'Alex?
Deuxième question. Qu'est-ce qu'a foutu Alex? Genre pourquoi? Je crois qu'il a reçu une balle dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre qu'est-ce que... Qui? Genre est-ce que c'est Tyler qui lui a foutu la balle dans la tête? Est-ce qu'il s'est foutu tout seul? La troisième question c'est où va Clay, Tony dans leur putain de bagnole rouge? Où vont-ils? J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Enfin non, pas la prochaine, demain plutôt. Allez, salut!